Adobe a livré une performance exceptionnelle au troisième trimestre 2025, marqué par un chiffre d'affaires record de 5,99 milliards de dollars et une croissance à deux chiffres démontrant une accélération significative de sa stratégie d'intelligence artificielle. Enfin, axée sur l'intelligence artificielle. OK? Le groupe a dépassé ses objectifs annuels de revenus récurrents qui sont liés à l'IA, avec un ARR influencé par l'IA dépassant désormais 5 milliards de dollars. Oh, Adobe est en train de mourir par rapport à l'IA, manani nanana, validant sa capacité à monétiser ce que son PDG, Shantanu Narayan, qualifie de, et je cite, de plus grande opportunité pour Adobe depuis des décennies. Vous pouvez dire Adobe ou Adobe, c'est comme vous voulez. En relevant ses prévisions pour l'ensemble de l'année et en affichant une dynamique commerciale robuste, Adobe se positionne comme un leader incontesté de l'intégration de l'IA dans les flux de travail créatif et marketing. En ce qui concerne la valorisation, enfin déjà, au T3, vous avez remarqué que ce n'est vraiment pas le narratif d'une compagnie qui est en train de mourir, qui se laisse déclasser par l'IA. Pas du tout. Et donc, c'est une entreprise, on va faire un tour d'horizon rapide ici pour Adobe, ADBE, ticker symbol. Voilà, j'enlève ça. Croissance des revenus, magnifique. Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas ça? Marge brute, premier niveau de pricing power, c'est la stabilité des marges brutes. Et là, on a deuxième niveau, c'est la croissance des marges brutes. On a du 90%. Elle est en train de mourir. Marge EBITDA, on va dans le même sens. Ensuite, nombre d'actions, rachat massif d'actions. Comme vous pouvez le voir ici, ils en ont bien profité. Enfin, ils ont profité de la baisse, de la baisse du cours de l'action ici pour en acheter plus. Ensuite, net income, free cash flow, est-ce qu'on parle le même langage? Même graphique, free cash flow plus élevé, bien sûr. On vérifie quand même s'il y a des SBC, ce qui ne serait pas étonnant avec ce type d'entreprise. On a près de 2 milliards d'SBC, dont en réalité, si vous ajustez avec ce qu'on a présentement, ça tombe à peu près au même niveau que les net income. Ensuite, je vais regarder le price to earning, donc le multiple valorisation, le PER moyen. Pour une compagnie pareille, croissance à double chiffre, augmentation des marges, rachat d'actions, pourquoi que rachat d'actions, mais ça de côté, croissance à double chiffre, augmentation des marges, combien est-ce que vous pensez qu'on devrait payer pour cette compagnie? Personnellement, je pourrais payer 25 fois les bénéfices pour cette compagnie. Le marché a eu tendance à payer entre 25 et en moyenne 25 fois les bénéfices sur les dernières années. Je sais, c'est écrit 30, il a même payé bien plus que ça, mais vous me connaissez, vous savez que je ne vais jamais au-delà de 25. Et comme vous pouvez le voir en date d'aujourd'hui, on est 15 fois les bénéfices. 15 fois les bénéfices. En fait, elle est pricée comme une entreprise qui va mourir. Et la dernière fois qu'on vous a présenté un prix pareil, c'était pendant la crise de 2008. Je ne sais pas pour vous, mais Adobe, c'est une entreprise qui est extrêmement sous-évaluée en date d'aujourd'hui. N'écoutez pas, enfin, pas que n'écoutez pas. Le narratif lié à l'IA ici, pour moi, voilà, c'est juste, en fait, pour moi, c'est lunaire, je veux le dire. Il y a des avantages comme des inconvénients, mais Adobe ne va pas mourir. OK? Donc, j'ai même vu qu'ils avaient, parce que moi j'avais l'habitude d'utiliser Canva, et depuis un certain temps, j'apprends à utiliser Adobe Express. Ils ont une version Canva qui ressemble à Canva, version gratuite, qui n'est pas mal également, enfin, qui est peut-être moins connue, mais qui gagnerait à être plus connue d'ailleurs, de manière générale. Et ça, c'est la version d'appel pour, disons, on les appelle comment en fait? J'ai oublié le nom qu'ils ont utilisé pour ce type de personnes-là. Mais ce ne sont pas des professionnels, parce que les professionnels ici utilisent une suite plus, la suite, je pense qu'on appelle ça, enfin j'oublie le nom de la suite en question, avec les Photoshop, etc., les Lightroom, et j'en passe. Donc Adobe a deux types de clients. On a les entreprises, on a les créatifs, d'accord? C'est la majorité, enfin ceux qui payent réellement, et après ça, enfin ceux qui payent des gros sous, c'est vraiment le cœur de la compagnie, ce sont ces clients-là. Ensuite vient les consommateurs qui sont monsieur et madame tout le monde, d'accord?
qui n'a forcément pas besoin des services d'Adobe pour pouvoir vivre de manière générale, on va le dire comme ça. Bref, en termes de valorisation, ça donne quoi? Est-ce que vous vous rendez compte comme demande de payer en date d'aujourd'hui 347 $, une entreprise qui pourrait rapporter 26 $ d'ici 2027, c'est un rendement de 7,5%. Je dirais même 8%. Enfin, j'ai mis 8% sur l'imagette ici de manière générale. 7,5%. Et encore, je regarde le forecasting ici, les attentes sont de plus en plus élevées. Donc, je sais, enfin, il y a une partie de mon cerveau qui me pousse à mettre 25 fois les bénéfices. Et si c'est le cas, Adobe pourrait se retrouver aux alentours des 655 $. L'entreprise n'est pas endettée du tout. Donc, si on arrive à réaliser ce prix-là, en 2027, admettons, ce qui peut arriver avant ou bien après, je n'en sais strictement rien, c'est déjà, ça fait à peu près du 33%. Si ça arrive avant, ça sera encore mieux. Donc, le prix actuel devrait vous intéresser pour Adobe. Enfin, je dis ça, je dis rien. Chacun fait ce qu'il veut de manière générale, mais c'est une entreprise qui est sous-évaluée selon moi en date d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier niveau. Après, je dis sur le premier niveau. Ça, c'est vraiment la version, si on est très optimiste. Sinon, on peut prendre 20 fois les bénéfices. Ça fait 520 $. Ou bien, pour les plus difficiles d'entre nous, 15 fois les bénéfices. Dans tous les cas de figure, elle est déjà à 15 fois les bénéfices. Donc, pour moi, en date d'aujourd'hui, c'est un prix très intéressant. Premier niveau, 400 $. Deuxième niveau, 500. Troisième, 600. Peut-être même bien plus que ça en 2027 si ça continue. Bref, je vous encourage vivement à écouter le conference call. Et vous allez vous rendre et posez-vous la question de savoir est-ce que c'est le narratif, est-ce que les résultats qu'on vous présente correspondent à une entreprise qui est en train de se faire dépasser par l'IA. Évidemment, on ne fait pas du plus 300% comme Adobe, comme Oracle. Et encore, dans Oracle, le 300 milliards en supplément, c'est pas du revenu, c'est pas un revenu certain. Hein. On peut annuler ce chiffre-là. On peut annuler comment on appelle ça? Ce carnet de commandes-là. Ce n'est pas un carnet de commandes ferme. En supplément de ça, le client en question, je parle d'Oracle, le client en question qui les différents clients qui ont permis de faire bondir ce backlog-là, est-ce qu'ils sont solvables? Il y en a un qui n'est pas très solvable, qui est encore une start-up, oui, mais elle a en réalité, sur le plan opérationnel, elle va devoir lever du capital pour pouvoir gérer, pour pouvoir assumer cette commande-là. Ce n'est pas impossible, mais voilà. Pour revenir, il faut faire attention quand vous voyez les gros chiffres également. Pour revenir à Adobe, faites également attention quand vous regardez les chiffres. Tout ce qui est lié à l'IA, on a une croissance dessus. Et si vous avez la suite Adobe ici, dedans, vous pouvez retrouver les différentes IA, vous pouvez les utiliser sur la plateforme Adobe, de manière générale. OK? Bref, je ne suis pas là pour vous convaincre pour acheter du Adobe. Hein. Mais si ça vous intrigue assez, si les chiffres vous intriguent assez, je suis d'avis avec vous que vous devez un peu... ce serait intéressant de creuser un tout petit peu sur cette compagnie. Faites fi du pessimisme ambiant. Regardez vraiment ce que la compagnie fait. Checkez les résultats et posez-vous les bonnes questions. En tout cas, Adobe au prix actuel, c'est très, très, très intéressant. De toute façon, vous connaissez mon narratif depuis. Je pense que ceux qui vont réellement bénéficier, les logiciels vont bénéficier énormément de l'IA. D'accord? Ça sera une raison supplémentaire d'augmenter les prix. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'IA va remplacer les logiciels. Non, pas du tout. Et je dis bien les logiciels qui ont déjà pignon sur eux. Et encore, on pourrait même développer ici en termes de productivité, ça va être encore plus intéressant. Donc, on pourrait même avoir des marges encore plus élevées que ça parce que la structure de coût va peut-être changer. Là où on avait peut-être besoin de 5 ingénieurs pour faire quelque chose, on en aura peut-être besoin de 2 ou 3 ou 1. Non, c'est strictement rien du tout. Ça fait des économies en termes de personnel. Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine... Enfin, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vais mettre ici en target price Adobe. Tech, je le mettrai à 25. Hein, on va le faire comme ça. Mais bon, je vous ai donné toutes les... 655 $. Donc, je viens là. Adobe, c'est information et technologie, software. Donc, information et technologie, software, Collapse All. Vous pourrez avoir accès à cette watchlist ici, plus d'autres éléments ici, lors de l'ouverture du top premium au mois de novembre de cette année. Alors, de la réouverture, je le dis comme ça. On
On avait à peu près information et technologie ici. Adobe, la dernière fois, c'était 639 $. Aujourd'hui, c'est 655, si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est ça, 655 $. Je mets la date d'aujourd'hui. ADBE, la dernière fois, c'était au mois de janvier. Parfait. Et bim, badaboum. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Elle a les moyens de verser un dividende, mais elle ne le fait pas. Si elle décide de le faire en date d'aujourd'hui, vous aurez 6,86%. Si elle décide de le faire en 2027 et que par rapport aux attentes attendues de réaliser de 2027, si les attentes se réalisent, de présenter le 26 $ ici, vous aurez un rendement aux alentours ici des 8%, 7,5, 8% par là. OK? Donc, c'est très, très intéressant. Voilà les opportunités, les amis. Mais ça vient toujours avec un problème. Maintenant, à vous de décider si ce problème est temporaire ou durable. Moi, j'aime bien les couteaux qui tombent entre parenthèses. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les fondamentaux quantitatifs et surtout si le qualitatif soutiennent ces fondamentaux-là. Et pour le moment, je pense que le qualitatif soutient ces fondamentaux-là. Bref, intéressez-vous à cette entreprise.